les gens de Yaoundé là, le régime de Paul Biya. Donc vous êtes convaincus que, en intimidant, en utilisant l'appareil judiciaire, vous allez taire les expressions des oppositions. Vous allez empêcher les Camerounais de dire la vérité aux Camerounais. Écoutez ça. Je viens de recevoir un document où on interpelle l'opposant Parfait Vroom. À cause de sa déclaration, je vais remettre cette vidéo. Regardons cette vidéo ensemble et je ferai mon commentaire. Parce que là-bas, c'est une chance pour le Cameroun. Ah bon? Oui, une chance pour le Cameroun. Parce que quelqu'un disait, et c'est Laurent Gbagbo qui disait, quand les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires. C'est Laurent Gbagbo qui le disait. Pour dire que... Parfait Vroom, vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau? Je n'ai fait la promotion d'aucun coup d'État. Ah, si. Je rappelle l'histoire et je rappelle les propos tenus. La première, ça c'est la première. La deuxième chose, c'est que la base est légale. C'est-à-dire qu'en Europe, elle a ses papiers. Troisième chose, la base n'est pas constituée d'une ethnie, elle est constituée de plusieurs ethnies. Quatrième chose, la base a agressé tout le monde, toutes les tribus, si vous voulez. Il a dit que, est-ce que Cortés a été agressé par la base? Oui, Cortés a été agressé par la base. Oui, les chefs traditionnels de l'Ouest ont été agressés par la base. Donc, la base a agressé tout le monde, ou bien toutes les tribus. Et la base est constituée des Camerounais, qui à un moment donné, on pense que le système actuel ne doit plus continuer à fonctionner tel qu'il fonctionne. Et ils ont donc leur liberté de faire ce qu'ils veulent là où ils sont. Mais si certains propagandistes de ce régime, et qui ont l'espace, qui peuvent s'exprimer sur les panels, les plateaux de télévision, à caractère génocidaire, peuvent venir désinformer les Camerounais, il faut aussi intégrer dans votre subconscient et dans votre tête qu'il y a des Camerounais qui sont encore lucides. L'opposant Parfait Vroom, vous dites la réalité et la vérité. La brigade anti-Sadi est une organisation qui agit dans la légalité. Est-ce que vous désinformez les Camerounais, afin de croire que c'est une organisation terroriste? Non. La notion du terrorisme là, les Européens l'ont bien définie. Même si, entre guillemets, on peut être en contradiction sur la démarche opérée. Mais elle est très bien définie que si nous étions une organisation terroriste, on ne devait pas être ici légalisé et reconnu. Ils savent que c'est un mouvement citoyen qui s'oppose à la dictature de M. Paul Biya. Et il vous explique. Il dit que la résultante de ce mouvement, ça ne naît pas. Ce mouvement, c'est né en 2018. Elle résulte de quoi? Elle résulte du blocage constitutionnel et institutionnel de ces institutions. Permettez-moi ce pionnage. Elle révèle de ça. C'est à cause de votre volonté à museler les Camerounais, à vouloir tuer les expressions des oppositions, que vous avez des mouvements citoyens comme ça qui se lèvent pour vous dire non. Tandis que les autres font du guillotisme, sont dans ce copinage avec ce régime pour ensevelir l'espoir du peuple camerounais. Mais aujourd'hui, on vient nous faire croire qu'il y a une justice qui régule notre vie sociétale. Donc, on vient accuser Parfait Vroom qui fait l'apologie à un coup d'État. Mais il faut parler de coup d'État. Le MS a même porté plainte. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas saisi de ce dossier? Et les Bilobe insulte matin, midi, soir la communauté Bamleke, qui est punie par le code pénal en son article 241, et qui le punit même doublement lorsqu'il est un homme public qui se prononce ainsi, et qu'un média véhicule et encourage cela. Vous ne faites rien. On a tué nos compatriotes dans le sud, à Méo-Centre. Mais pas de communiquer, vous n'avez mobilisé aucun jeune. Maintenant, parce que la brigade anti-Sadina a enfariné deux individus qui bouffent les deniers publics de l'État, qui n'apportent aucune réalisation, qui ne font rien, parce que votre régime, vous êtes tellement constipé, vous êtes en manque d'inventivité politique, il faut faire tout un procès à Parfait Vroom. Maintenant, vous avez une convocation pour l'intimider, pour l'effrayer, qui doivent avoir le même discours que vos propagandistes. Écoutez, vous allez faire ça à tous les autres Camerounais, mais il y a des Camerounais qui ont décidé de s'opposer à vous. Et quand vous le faites, vous confirmez juste qu'il y a du 2 poids, 2 mesures. Vous confirmez au peuple camerounais qu'on est en plein dans une dictature. On se tait sur certains aspects. Mais on vient de profaner la tombe d'Ernest Ouandji. Personne ne parle. On ne dit rien. Maintenant, à cause de 2 petites actions, vous avez une autre chance que les Tchoumbou n'étaient pas sur le terrain. Vous avez votre chance. Vous refusez d'appliquer les lois. Le code pénal dans son article 80. Où est la publication de la liste nationale électorale? On ne voit pas. Où êtes-vous sur les questions électorales? Où êtes-vous? Prononcez-vous. Vous les gars du RDP, vous êtes trop forts. Vous êtes dans la démocratie. Mais pourquoi vous refusez d'appliquer ces règles du jeu? Mais le gars vous a dit la vérité. Que si cette organisation était terroriste, elle ne pouvait pas exercer dans ces pays-là. Elle devait être considérée comme des organisations terroristes. Mais ils ne sont pas inquiétés parce qu'ils agissent dans la légalité. À cause de la farine, la brigade anti-Sadina, vous avez déployé de l'argent un peu partout. Vous vous mobilisez un peu partout pour organiser des jeunes dans le but de se lever, que les Tchoumbou sont des terroristes, etc. Alors que nous autres, contrairement à certains applaventristes, qui font des amaleks du guillotisme à l'endroit d'un grabataire, qui a manque d'inventivité politique, qui veut contrôler son héritage politique au détriment du peuple camerounais, qui aspire à autre chose. Vous êtes là pour pouvoir soutenir ce genre de conneries. Les limites sont là. Ils ont fait du tribalisme anti-Bamleke. Comme le modèle de vie, de survivance politique.
Et personne n'en parle. On n'applique pas les lois de la République. Parce que dans son code pénal, dans son article 241, il est puni et sévèrement pour des hommes politiques, des hommes publics, qui diffusent la haine tribale. Mais pourquoi vous ne le faites pas? On a vu que le délégué général de la sécurité a encore envoyé des éléments pour protéger Elie Lobé, pour dire aux Camerounais que ce que Elie Lobé fait, c'est bien. Si on attaque le peuple bamileke, c'est bien. Et vous croyez que tout le monde est idiot? Vous croyez que tout le monde approuve cela? Vous n'allez rien faire parfait. Voilà la convocation. Vous n'allez rien faire à ce monsieur. Je dis, vous n'allez rien le faire. Et vos intimidations ne passeront plus. Peuple camerounais, n'ayez pas peur. Ne vous affaissez pas face à ces gars. Ne vous affaissez pas. N'ayez pas peur. Quand ne vous affaissez, dites la vérité, même si ça doit vous coûter. Grand frère parfait, vous. Tu as tout notre soutien. C'est Stéphane Tchoum. Tu as tout notre soutien. Ne recule pas. On a vu. Là où les autres ont trébuché, là où les autres ont paniqué, là où les autres ont peur de dire la vérité. Toi, tu t'es tenu. Tu as observé notre discours. Et bravo à toi. Bravo à toi. Nous sommes derrière toi. Et le peuple, j'invite cette jeunesse de faire la différence. J'invite cette jeunesse à nous soutenir. Mobilisez-vous. Derrière, parfait, vous. Mobilisez-vous. Voilà des hommes que nous avons encore en admiration, qui estiment que rien n'est perdu. Courage et force à toi. Je suis Fabrice Toueli Biamou, vous le savez, vous êtes sur ma page, je suis député suppléant au Cameroun et j'appartiens au parti politique PCRN. Je fais cette précision pour assumer qui je suis et effectivement ce que je vais dire qui n'engage que ma personne et non pas l'appareil politique qui est le mien auquel j'appartiens. Je préfère faire cette précision pour qu'ensuite il n'y ait pas de dérapage ou des malentendus par rapport à ce qui serait ou ce qui est la ligne politique du parti auquel j'appartiens. Je veux donc agir ici en libre citoyen, en libre penseur, en citoyen camerounais, en citoyen du monde. Nous le savons tous, nous sommes en 2025, une année qui est cruciale pour notre pays, une année qui doit annoncer un tournant décisif, soit pour s'enfoncer davantage, soit pour entrevoir une lueur d'espoir. La lueur d'espoir, ne l'avons-nous pas eu déjà? Nos parents nous le disent. Avec l'arrivée de M. Biya Paul au pouvoir, il y a eu beaucoup de liesse, il y a eu beaucoup d'espoir, mais très tôt, ou alors assez tard aujourd'hui, au grand regret de ceux qui sont nos grands-parents, nos parents, qui ont vécu cela en direct, parce que pour la plupart d'entre nous, nous étions soit, je parle de ceux de ma génération, soit trop petits, soit pas nés encore. Le Cameroun a donc déjà connu l'espoir, c'est vrai, mais un espoir qui s'est éteint. Il est donc question de ramener cet espoir, de faire renaître cet espoir en 2025, cette année qui est une chance, une année électoraliste, une année électorale, qui est une chance pour notre pays. J'ai envie de dire que l'espoir que nous allons faire naître ne s'éteindra plus jamais. Elle ne s'éteindra plus jamais. Du moins, pour ce qui me concerne en tant que jeune Camerounais, elle ne s'éteindra plus jamais, quel que soit le dirigeant que nous aurons. Maintenant, pour en venir au fait, la semaine dernière, je faisais une vidéo où je vous annonçais, où je partageais avec vous la réflexion qui est la mienne, qui d'ailleurs, au demeurant, est connue de tous les milieux sociaux que je fréquente, que ce soit politique ou civil. En réalité, je disais et je le dis, et je le maintiens encore, le départ de M. Biya du pouvoir ne se fera pas sans la force. Le départ de M. Biya au pouvoir, écoutez-moi très bien, chers compatriotes, chers Camerounais, chers jeunes surtout, parce que nos parents ont fait leur part. Aujourd'hui, c'est notre part, c'est à nous d'écrire notre histoire. M. Biya Paul ne partira pas du pouvoir sans la force. Et en réalité, son départ n'est pas une affaire de sa personne. Il faut qu'on se comprenne très bien. C'est la petite oligarchie qui est autour de lui, qui en réalité gangrène notre pays aujourd'hui. C'est cela qu'il faut faire partir par la force. Parce que M. Biya aujourd'hui n'est qu'un pamphlet, n'est que le buisson qui cache cette forêt-là, ou alors cette nébuleuse-là, qui gangrène notre pays, nous appauvrit, nous crée la tourmente. Bref, le vocabulaire me manque. Mais vous aurez très bien compris la gêne qui est la mienne. Alors, parlant de force, chers compatriotes, j'ai lu certains d'entre vous sous mon post, sous ma vidéo de la semaine dernière, me demandant que cette force-là, à laquelle je fais allusion, non mais elle est simple. M. Biya, depuis 43 ans, il s'est armé pour rester au pouvoir. Il faut être prêt à lui opposer les mêmes moyens. Il faut être prêt à lui opposer les mêmes moyens, c'est-à-dire à lui et à sa clique. Ça veut dire que ce que le leader, je ne vais pas prononcer son nom parce qu'il n'est plus de ce monde, perd son âme, dans les années 92, après avoir gagné les élections, a dit qu'il ne marcherait pas sur les cadavres des Camerounais pour entrer à Itoudi. Je suis désolé, quand on veut libérer son peuple, s'il faut casser les œufs pour faire des omelettes, on casse les œufs. On casse les œufs pour faire les omelettes. Voilà. Si le pouvoir de Yaoundé, qui s'est armé, parce qu'en réalité, le pouvoir de Yaoundé ne s'est pas armé pour aller faire la guerre à l'étranger.
ou alors on ne s'est pas armé pour aller défendre l'intégrité territoriale. Oui, on va évoquer Bakassi, mais ça s'est joué dans les tribunaux, plutôt que sur le terrain, même si on va parler de dissuasion en termes d'armée et autres. Mais la vérité, c'est que cette armée-là, chaque fois que le peuple a voulu, au travers des leaders politiques, exprimer sa volonté, il a été réprimé de la plus violente des manières. Aujourd'hui, je fais donc une interpellation à tous les leaders politiques de tous bords, et même tous les leaders d'opinion qui se trouvent même dans l'appareil dirigeant, de s'organiser, de trouver tous les leviers possibles, que ce soit à l'intérieur du pays et même au niveau de l'international, pour opposer la même force de résistance à ce régime au moment où il tombera. Parce qu'effectivement, les élections vont arriver, nous irons aux élections, et il tombera parce qu'il tombe toujours. Il se maintient, nous le savons tous, c'est pas la fraude et c'est pas la tricherie. Cette fois, cela ne passera pas. Il faut le leur dire, déjà de manière claire, et ensuite s'organiser de manière concrète à leur opposer cette force. Et je finis en disant que nos forces armées, moi je suis convaincu que au sein même de l'armée, la division est totale. La division, elle est totale. J'ai des éléments, je ne peux pas les dire ici pour le moment, mais certainement le moment viendra où il faudra développer tout ça à l'approche du jour J, à l'approche du verdict des urnes. Parce qu'en effet, chacun devra prendre ses responsabilités pour faire partir l'oligarchie autour de M. Biya. Pour faire partir M. Biya, nous allons utiliser la force. Parce que sans la force, ce régime va se régénérer. Je vous dis bon samedi, bon week-end, et à la prochaine vidéo où nous entrerons dans certains détails parlant de cette force, comment la constituer. Ciao, shalom.